Tu as plus de 45 ans et dernièrement, tu t'es dit que tu allais te remettre au sport. Sur le papier, c'est le moment idéal. Les enfants sont grands, on est souvent plus stable professionnellement et, en principe, on connaît plutôt bien son corps. Et pourtant, comme beaucoup de femmes, tu risques d'abandonner rapidement. Douleur, fatigue, emploi du temps trop chargé ou impression de ne pas progresser. Les raisons ne manquent pas. Sache qu'en réalité, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de stratégie adaptée à une nouvelle réalité. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les erreurs les plus fréquentes qui sabotent la reprise du sport après 45 ans. Erreur numéro 1, tu n'as plus 20 ans. Alors je sais, dit comme ça, c'est un peu brutal, mais c'est malheureusement une réalité. Beaucoup de femmes veulent faire comme avant, alors que la physiologie du corps n'est clairement plus la même après 45 ans. La composition corporelle change, les hormones sont en plein yo-yo, et si t'es ménopausée, elles sont même carrément dans les choux. La récupération est plus longue et la fatigabilité plus rapide. Ouais, je sais, c'est pas la joie et c'est frustrant de ouf. Mais le vrai problème, ce n'est pas ton corps. C'est que tu veux jouer selon des règles qui ne sont plus adaptées pour toi. Si tu te reconnais dans cette première erreur, en observant tes réactions et en comprenant mieux comment fonctionne ton corps, tu trouveras une manière de fonctionner qui te conviendra. Ce n'est pas à toi de t'adapter à ton entraînement, mais c'est à l'entraînement de s'adapter à toi. Deuxième erreur, ne pas savoir doser. Quand on reprend le sport, on est souvent très motivé. Et cette motivation nous pousse parfois à vouloir faire trop fort, trop vite et trop souvent. Oui, celles qui veulent aller à la salle tous les jours. Je vous vois. Les tissus ont besoin de temps pour s'adapter. Si on va trop vite, on accumule fatigue, douleur, frustration et on finit par abandonner. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave, c'est juste un problème de dosage. On ajuste et on repart. Mais pour doser correctement la charge, encore faut-il savoir d'où tu pars et ce que ton corps peut encaisser aujourd'hui. Et ça, c'est pas toujours évident d'arriver à le savoir seul. On tâtonne, on fait des erreurs et pendant tout ce temps, on ne progresse pas. C'est l'erreur la plus fréquente que je vois chez mes patientes et c'est pour elles que j'ai développé mon bilan de mobilité fonctionnelle. Il me permet d'évaluer les points forts et les points faibles et de donner un cadre de progression à la fois clair et sécurisant. Si toi aussi tu veux mon avis de professionnel de santé pour savoir où tu en es de ta force et de ta mobilité, nous pouvons en discuter par téléphone. Le lien pour réserver un appel gratuit et sans engagement se trouve dans la description. Erreur numéro 3, ne faire que du cardio ou du pilates et du yoga et éviter comme la peste le renfort et les impacts. Je le dirai jamais assez, mais la qualité première à travailler, c'est la force. Sans renforcement, le corps ne devient ni plus fort, ni plus résistant. Et surtout, il manque de signaux clairs pour reconstruire correctement le tissu osseux et le tissu musculaire. Et ça, je te l'explique plus en détail dans cette vidéo. Le cardio et la mobilité sont utiles, bien sûr, mais seuls, ils ne suffisent pas. Tu peux commencer simplement en incluant par exemple 1 ou 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Même si elles sont courtes, 2 fois 20 minutes par exemple par semaine, ça peut déjà suffire pour faire une vraie différence. Avant d'aborder l'erreur numéro 4 que font beaucoup de femmes sans même s'en rendre compte, dis-moi en commentaire ce qui te freine le plus dans la reprise du sport. Je suis vraiment curieuse de le savoir. L'erreur numéro 4, c'est de négliger la récupération, alors que c'est elle qui va conditionner tes progrès. Tu ne t'accordes pas assez de temps de sommeil, t'entraînes tous les jours à la même intensité, sans repos, sans variation de charge. Je sais, tu veux progresser vite, mais je vais être très franche. En négligeant la récupération et le repos, tu te tires littéralement une balle dans le pied. Parce que c'est pendant les phases de repos que le corps se reconstruit. Sans elle, le corps va s'épuiser au lieu de progresser. Quels sont les signes que tu négliges la récupération? Une fatigue chronique, un sommeil fragmenté, des douleurs qui ont du mal à passer et surtout, zéro progrès, voire une régression. Et rassure-toi, c'est plutôt facile à corriger. Accorde-toi des jours à basse intensité ou sans entraînement du tout et surtout, optimise ton sommeil profond. Essaye de réduire le temps d'écran de soir et d'avoir des heures de coucher plus réguliers. Et tu verras des progrès rien qu'en ajustant cette variable. L'erreur numéro 5, c'est de sous-estimer tes besoins en protéines. Les muscles, mais aussi les tendons et les os ont besoin de protéines pour se reconstruire. Si les apports sont insuffisants, l'entraînement va te fatiguer, mais apporter très peu d'adaptation. Et où est-ce qu'on trouve des protéines? Bien, dans les aliments d'origine animale, comme par exemple la viande, les œufs, le poisson, mais aussi dans les légumineuses, comme les lentilles ou les pois chiches, et dans certaines céréales. Et si les apports en protéines sont difficiles à couvrir uniquement par l'alimentation, une supplémentation peut être envisagée au cas par cas, éventuellement à voir avec ton médecin. L'erreur numéro 6, c'est de manquer de structure et d'organisation. Faire quand tu peux, dès que tu auras 5 minutes, et ne jamais planifier tes séances de sport dans ton agenda. Ça donne une pratique irrégulière, sans réelle structure, et tu verras probablement pas ou très peu de progrès.
Je sais que c'est contraignant, mais dis-toi que la régularité compte davantage que la motivation. Prioriser tes tâches, c'est la clé absolue pour avancer. Tu dois accorder à tes séances un temps dédié dans ton planning. Et si tu as vraiment du mal à planifier tes séances, un outil très simple comme la matrice d'Eisenhower peut vraiment t'aider. Et ça, cette matrice, j'en parle juste là dans cette vidéo. L'erreur numéro 7, c'est peut-être la pire parce qu'elle engendre une réelle frustration et des grosses remises en question. C'est de laisser traîner une douleur. Ignorer les signaux qui t'informent que tu es en train de dépasser tes limites. Ce qui était une petite gêne au départ peut très vite devenir un arrêt forcé de plusieurs mois. En général, le corps te prend pas en traître, il te prévient avant de lâcher. Une petite douleur, une amplitude qui est tout à coup limitée, un mouvement que tu as bizarrement du mal à réaliser, une activité qui passait crème et qui est devenue très fatigante. Puis tu passes outre, tu te dis que ça passera peut-être tout seul. Alors, spoiler, ça passe jamais tout seul sans rien faire. Puis tu continues à forcer dessus, ça s'installe, ça s'aggrave, et paf, ça fait des chocs à pic. Donc si tu as une douleur qui ne passe pas, voire qui s'aggrave avec tes séances de sport, il faut consulter. Un médecin en premier, puis très certainement après, un kiné. Mieux vaut ralentir et ajuster tôt que de s'arrêter longtemps. Si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs de ces erreurs, j'aimerais vraiment que tu retiennes une chose importante. Ce n'est pas que tu es mauvaise en sport, paresseuse ou pas assez motivée. C'est juste que tu essayes encore de faire fonctionner ton corps avec une stratégie qui n'est plus adaptée à ta réalité actuelle. Ça se corrige. Changer de stratégie, c'est pas renoncer. C'est au contraire te donner les moyens de continuer, de progresser et de te sentir mieux dans ton corps sur le long terme. Après 45 ans, le sport doit être un allié, à condition qu'il soit pensé pour toi et pas contre toi. Et si tu as besoin d'aide pour savoir où tu en es et comment débuter une activité sans risque, tu peux réserver ton appel avec moi pour un bilan de mobilité fonctionnelle. Je prends peu de personnes à la fois, donc si tu es vraiment motivé, n'hésite pas. Je m'appelle toujours Lucie, je suis kinésithérapeute spécialisée dans la santé féminine après 45 ans. Prends soin de toi et sois fière de ce que tu fais, toujours. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour prendre soin de toi après 45 ans entre science, humour et bienveillance.